Hello à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une séance un petit peu particulière avec des poids. Alors suite à un sondage sur Instagram, vous avez été une grande majorité à plébisciter cette séance. Je l'avais faite en carrousel avec quelques vidéos pour vous montrer un petit peu une autre façon de travailler. Pourquoi? Parce que avec l'âge, passé 30 ans, on perd de la masse musculaire. Et c'est encore plus vrai à l'approche de la ménopause ou quand on est déjà ménopausé. Et la seule façon de regagner ce muscle, c'est le travail avec des poids. Donc c'est pour ça que vous allez voir qu'on peut assez facilement, avec même des postures de yoga, renforcer et ajouter un petit peu de résistance aux postures, et ça permet de muscler en fait et de gagner tout simplement davantage de masse musculaire. Moi je vous conseille sincèrement de faire du renforcement au moins une fois par semaine. Je sais que ça peut être fastidieux, je sais que ça plaît pas à tout le monde. On n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, très sincèrement. Moi je vous montre ce que j'ai comme matériel. J'ai une petite haltère d'1 kilo. J'ai aussi des petits poids qu'on peut accrocher avec des scratchs. J'ai un gros poids de 6 kilos et j'ai d'autres poids, notamment de 3 kilos. Tout ça, c'est Décathlon, très clairement. C'est pas du matériel de professionnel. Ça me suffit largement. Je suis sûre que sur le Bon Coin ou même en ligne, vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir des poids absolument énormes. Attention de ne pas vous faire mal, surtout si vous n'avez pas l'habitude. L'autre jour, j'ai fait un exercice, je me suis fait mal, donc je préfère prévenir. Vaut mieux y aller doucement. Aujourd'hui, on va avoir besoin de poids d'1 kilo. Si vous n'avez pas de poids, pas d'excuse. Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, une gourde, vous pouvez prendre une brique de lait. Alors pour les chevilles, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, moi j'ai ça avec des scratchs que je vais accrocher sur les chevilles, mais c'est pas grave parce qu'on en a besoin que dans la première posture, en tout cas dans les premiers exercices. Donc je les accroche aux chevilles. Moi, ils font 1 kilo chacun. Très honnêtement, je suis pas fan de ces poids. C'est Décathlon, c'est pas excessif en prix, mais je pense qu'on peut trouver mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai, donc je prends. Et on va, si vous avez, donc, prendre des poids de 1 kg. Les miens datent d'il y a très longtemps. Le chiffre n'est même plus dessus. Il y en a même un qui est un petit peu cassé. C'est pas grave. Encore une fois, ça peut être aussi une boîte de conserve, une boîte de pois chiches ou une petite boîte de sauce tomate. Vous pesez, vous voyez de toute façon, c'est indiqué à l'arrière du bocal le poids, et surtout, vous allez voir que ça fait parfaitement l'affaire. On va démarrer tranquillement à 4 pattes. N'hésitez pas à vous échauffer un petit peu avant. Moi, je l'ai fait, donc on va pas le refaire, mais on peut venir bouger un petit peu au niveau des épaules, vers l'avant, vers l'arrière, bouger un peu à droite, un peu à gauche, faire des cercles, des ouvertures, des arrondis. Je vous laisse faire et on va démarrer dans la posture de la table. Donc on a bien les genoux écartés la largeur du bassin, les poignets sous nos épaules et le dos est neutre. Il n'est pas ni cambré ni arrondi. On est dans une posture vraiment stable et on va surtout venir engager notre centre, donc nos abdominaux, notre périnée. On va venir attraper le poids dans la main droite et on va venir tendre la jambe gauche. Donc, on respire, on n'est pas en apnée pendant tout l'exercice, mais on va surtout ne pas oublier d'engager pour ne pas se faire mal au dos. Au contraire, ce qu'on veut, c'est évidemment créer de la masse musculaire et ne pas se blesser. Donc, j'inspire, je vais tendre ma jambe à l'arrière et tendre mon bras vers l'avant. Et j'essaie de ne pas partir sur le côté, j'essaie de garder mes deux fesses à la même hauteur. Et j'expire, je reviens. Et je change. Main gauche, jambe droite. J'inspire vers l'avant. Et j'expire, je repose. Jambe gauche, bras droit. J'engage bien. Et je repose. J'inspire, jambe droite, bras gauche. Alors moi, là, vous voyez, je pointe les orteils vers le bas. On peut aussi les pointer vers l'arrière, mais ça me crée un peu les crampes. Donc, je préfère pointer vers le bas. C'est vous qui choisissez. J'inspire, bras droit, jambe gauche, je repose. J'inspire, bras gauche, jambe droite, je repose. J'inspire, bras droit, jambe gauche, j'expire, je repose. Et dernier à gauche,
J'inspire. Bras gauche, jambe droite. Et je repose. J'ai pas compté combien de fois on l'avait fait. Vous pouvez faire des pauses, vous pouvez faire des séries de 5, des séries de 10, c'est vous qui voyez. L'idée, c'était vraiment juste de vous montrer un petit peu comment on pouvait faire cet exercice-là et ramener de la résistance. Pour celles qui ont des poids aux chevilles, il y a une autre façon de travailler avec les poids, c'est de venir à 4 pattes, d'engager son centre et de venir lever son genou et le pied vers le plafond. Et on peut faire des petits mouvements. Là, on va travailler. Vous sentez les fessiers travailler. Si vous n'avez pas de poids aux chevilles avec les scratchs, c'est pas grave, ne le faites pas. Je vous montre juste un petit exercice en plus que je n'avais pas montré dans la vidéo sur Instagram, mais qu'on peut faire aussi et qui permet de bien renforcer. Donc on plie bien. Pareil, on part pas comme ça en ouvrant complètement. Dos droit, centre engagé et je monte. Pied flex. Je fais des petits mouvements de haut en bas et je respire. On peut faire pareil, 10 de chaque côté, 5 séries de 10, 5 séries de 5, c'est vous qui voyez. Le but, c'est de vous écouter et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça va vous sembler facile et c'est là où vous pourrez augmenter. Vous pourrez augmenter la durée, vous pourrez augmenter peut-être également le poids de vos haltères. On va poursuivre. Donc, je vous avais montré la posture du guerrier 2 qu'on pouvait faire de manière dynamique et pour laquelle j'avais pris ces poids-là de 1 kg. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les mêmes. Ce sera plus simple. 2 kg, j'ai peur que ça fasse trop. Donc, je m'écoute. Et 1 kg, ce sera très, très bien. Donc, je prends un poids dans chaque main. Donc, on va venir se placer dans la posture du guerrier 2 avec le pied droit vers l'avant, le genou droit plié à 90 degrés, la jambe arrière est tendue et le pied arrière est perpendiculaire au pied avant. J'ai mon buste qui regarde vers vous. Il n'est pas tourné vers l'avant, ok? Et je viens tendre mes bras comme dans le guerrier 2, sauf que là, j'ai mes poids, ok? Donc, on va le faire de manière dynamique. Donc, on va tendre la jambe avant. Deux jambes sont tendues, en fait, ok? Et on va inspirer ici par le nez. Et on expire, on vient dans un guerrier 2. On plie le genou de la jambe avant. J'inspire, je redescends les bras, mais en contrôle, je ne fais pas ça. J'expire, je tends mes deux bras. J'inspire, je me redresse. J'expire, je tends mes deux bras. J'inspire, je me redresse. J'expire, je tends mes deux bras. Et je peux rester 3 respirations ici, si je veux. J'engage bien, je suis solide, je souris. Je ramène pas de tension dans mes épaules. Dernière inspire. Et je relâche. On va refermer le pied avant. On a les deux pieds parallèles. Et on va ouvrir de l'autre côté. On va faire cette fois-ci avec la jambe gauche qui va être pliée à 90 degrés. Toujours mon buste vers vous. Pas tourné vers la jambe avant. Je peux tendre mes bras. Et comme tout à l'heure, je pars les deux jambes tendues. J'inspire ici. Et j'expire, je tends mes bras solides, parallèles au sol. Je me redresse. Et je tends mes bras. J'inspire, je me redresse. J'expire, je tends mes bras. J'inspire, je me redresse. J'expire, deux bras parallèles au sol. Et je reste à 3 respirations comme tout à l'heure. J'engage bien, mon corps est solide. Mes bras sont parallèles au sol. Je relâche les tensions dans les épaules. J'ai pas les épaules aux oreilles. Je souris. Et je respire surtout.
Et je sens que ça commence à chauffer. C'est pour ça que je n'ai pas pris des poids de 2 kilos. Dernière inspire ici. Et j'expire, je relâche. Donc vous voyez, ça a l'air de rien, mais on sent quand même que ça travaille. On peut relâcher tranquillement. Repasser au sol. Et on va prendre un poids un peu plus important. Alors moi, j'ai 6 kilos. Il se trouve que c'est un exercice que je fais depuis des années. Donc 6 kilos, ça ne me pose aucun problème. Si c'est la première fois que vous faites cet exercice, ça va être le pont. On va être sur le dos, on va soulever le bassin et le baisser. Prenez, s'il vous plaît, quelque chose de moins lourd parce que 6 kilos, c'est pas mal. Donc, n'essayez pas de forcer. Ça peut être aussi 2 poids de 2 kilos. Vous allez en mettre un de chaque côté, ça fonctionne très bien. C'est vraiment une question d'habitude. Pareil, plus vous allez le faire, plus vous allez sentir que vous allez être à l'aise. Mais ne commencez surtout pas par le maximum. Ça ne sert à rien de se faire mal. On a souvent déjà des douleurs articulaires au moment de la préménopause, la ménopause. Ça ne s'arrange pas. Donc, on se préserve. Donc, vous voyez, moi, je viens déposer mon poids au niveau du pubis. Et si j'en prends 2, alors les boîtes de conserve, attention de ne pas vous les prendre sur les orteils parce que si ça tombe, ça peut faire mal. Mais vous voyez, on peut venir caler les haltères ici et on peut même garder les mains dessus quand on va faire l'exercice. Moi, je vais prendre mon gros poids. Voilà, j'ai les genoux pliés. J'ai les pieds bien à plat sur le sol, proche des fessiers. J'ai bien tout mon dos plaqué au sol. Et je peux soit déposer mes bras sur le sol, les paumes de main sur le tapis, soit si c'est plus confortable, moi j'aime bien tenir le poids. Donc je vais vous montrer, on y va doucement, après on pourra faire des petits mouvements un petit peu plus rapides, on va déjà y aller tranquillement pour démarrer. Donc on inspire, on va venir soulever le bassin, on garde bien les 2 pieds collés au sol, les genoux sont largeur bassin, hein, ils ne sont pas collés, sinon vous allez perdre l'équilibre. Et j'expire, je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Encore une fois, j'inspire, je soulève, je pousse dans mes pieds, je monte mon bassin vers le haut. Et j'expire, je redescends, je déroule ma colonne doucement, vertèbre après vertèbre sur le tapis. J'inspire, je recommence, je pousse dans mes pieds. J'essaie d'aller peut-être un petit peu plus haut que tout à l'heure. Et je redescends, je déroule mon dos. Encore une fois, j'inspire, je soulève. Je peux rester un petit peu en haut. Je respire surtout. Et j'expire, je déroule. Encore une fois. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je déroule. On n'a pas besoin d'aller à la salle de sport, hein, sincèrement. On peut le faire à la maison sans problème. Ça prend 10 minutes. Vous faites ça au moins une fois par semaine. Puis vous allez voir que vous allez sentir que votre corps est de plus en plus fort. Moi, je le sens à chaque fois que je fais une séance. Le lendemain, je me sens plus forte physiquement et donc moralement aussi, en fait. Parce que je sens que je suis plus solide. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas si certaines d'entre vous comprennent ce que je veux dire. Mais je trouve que c'est flagrant. Et j'essaye de le faire au moins une fois par semaine. Alors, je vous mettrai en description de la vidéo. Moi, je suis une Australienne qui s'appelle Ashley Freeman. C'est en anglais. Je me demande s'il n'y a pas des traductions maintenant avec YouTube en français, mais je ne sais pas si c'est très bon comme traduction. Alors, elle a plus de 10 ans de moins que moi, hein, donc je ne vous cache pas que j'utilise pas les mêmes poids qu'elle. On n'a pas la même forme physique. Et parfois, je m'épose dans la vidéo parce que je n'en peux plus. Mais en tout cas, je sens que si je m'écoute, ça me fait vraiment beaucoup de bien. On revient un petit instant au sol. Je parle beaucoup, mais c'est vrai que j'aime bien vous partager aussi mon expérience. Parce qu'il n'est jamais trop tard, en fait. Même si vous avez plus de 50 ans, plus de 55 ans, en fait, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le corps, il est encore là. Et vous allez voir que c'est une question d'habitude. Et ça peut venir assez rapidement. On va faire la même chose. On va faire juste des petits battements une fois qu'on sera en haut.
On peut faire une dizaine, écoutez-vous, on ne veut pas se faire trop mal, mais vous allez sentir que ça commence un petit peu à chauffer à l'arrière. On y va, j'inspire, je pousse le plus haut possible. Je peux mettre mes 2 mains au sol si je veux, pour essayer d'aller encore un peu plus haut. Et je fais des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je redescends. Encore une fois, j'inspire, je pousse dans mes pieds, je vais le plus haut possible. Et petit battement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça chauffe, ça chauffe fort. Allez, si vous êtes avec moi, on le fait une dernière fois. On inspire. On pousse au maximum, peut-être plus haut encore. Et petit battement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tient encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste sans bouger. Et on relâche tout doucement. On ne s'écroule pas tout d'un coup. Voilà. On va retirer le poids, le mettre sur le côté. Attention aux pieds. Un accident est vite arrivé. Donc surtout, ne les laissez pas à proximité. Il ne faut pas vous faire mal. On peut ramener les 2 genoux vers la poitrine. Masser un peu le bas du dos. Voilà, observez peut-être les effets. Et on peut aussi venir dans un bébé heureux, un happy baby. Donc on va venir ouvrir les genoux sur le côté et attraper soit les chevilles, soit le bord externe des pieds, soit le bord interne. Ce que je veux, c'est que vous ayez vraiment le bas du dos plaqué au sol. Donc si vous attrapez les chevilles, ça marche très bien aussi. Mais je veux pas que vous soyez comme ça. Voilà, fermez les yeux, respirez bien. Pareil, ça peut être un petit massage à droite, un petit massage à gauche. Laissez peut-être le rythme cardiaque redescendre. Le yoga n'est pas un sport, c'est pas suffisant dans la vie de tous les jours. C'est mieux que rien, évidemment. Si vous ne faites que du yoga, c'est déjà très très bien, mais c'est vrai qu'on a besoin de différentes activités, on a besoin de les adapter, surtout dans cette période de vie où il y a des risques. On a des risques de maladie, même si la ménopause n'est pas une maladie, on a des risques de maladie. Et pour prévenir, il faut agir. Donc il faut agir en amont et il faut faire des sports adaptés, donc faire du cardio, faire des sports d'impact aussi pour renforcer nos os parce qu'il y a des risques d'ostéoporose. Il faut faire aussi beaucoup de renforcement. C'est vrai qu'encore une fois, ça peut être fastidieux, mais vous voyez que c'est important pour moi de vous montrer qu'en quelques minutes, en fait, vous pouvez même choisir aussi juste un des 3 exercices qu'on vient de faire aujourd'hui. Alors, j'ose pas trop les appeler postures parce qu'il y en a certains qui diront que c'est pas du yoga. Donc non, c'est pas du yoga, mais c'était juste montrer qu'on pouvait combiner les deux pour travailler différemment. Donc ça peut être juste le guerrier 2. Peut-être que le matin, vous pouvez juste en faire une dizaine de chaque côté. Peut-être que le jour d'après, vous pourrez faire le pont, comme on vient de le faire, avec le poids sur le bassin. Et puis peut-être qu'un autre jour, ce sera au niveau des bras. Il y a toujours plein de solutions. Et finalement, on se rend compte que c'est assez facile de bouger. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez faite et ce que vous en avez pensé. Merci à toutes et à très bientôt.